Ce genre de texture, oui, avec Photoshop. Voilà. Ça, je vais mettre ça à l'extérieur, ça en intérieur, ça en intérieur et ça en intérieur. Donc l'idée, c'est quand on a sélectionné la texture sur laquelle on veut travailler, édition, utiliser comme motif, je vais l'appeler béton 1. Même chose ici, édition, utiliser comme motif, béton 2. Celle-ci, utiliser comme motif, béton 3. Et enfin, celle-ci, utiliser comme motif, béton. Là. Béton 4. Voilà, on peut tout fermer. Ensuite, ce que nous avons besoin de faire, c'est appliquer des styles de calque en fonction des couleurs. Par exemple, sur l'extérieur, je vais avoir le bleu. Si je prends comme cadre de référence l'extérieur, je vois bien que j'ai le bleu. W, baguette magique, je sélectionne ce calque, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, qui correspond à coller sur place. Donc j'ai la certitude que le calque ne sera pas déplacé par Photoshop. Calque, style de calque, voilà. Incrustation de motifs. Et là, je peux choisir le motif sur lequel je veux travailler. Donc par exemple, j'ai dit l'extérieur, je vais mettre ce motif-là. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que ce motif, je peux le retravailler, je peux le modifier, je peux faire vraiment ce que je veux. Et en plus, je vais pouvoir le dupliquer. Regardez bien, j'ai zoomé, je vais faire une rotation à 0 degré. Là, je vois bien que mon motif est plaqué. Incrustation de motif. Et là, je vais pouvoir augmenter l'échelle. Je ne dis pas au calque. Voilà, 75%. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre comme point de repère en haut à gauche, par exemple cette image là, cette portion de l'image, et je vais caler horizontalement et verticalement à cet endroit là. Et là, j'ai mon bunker qui est plaqué. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que si je prends, je reviens sur ce calque, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, donc là c'est l'autre partie, hein, donc je suis sur cette partie, je sais pas de bêtises, voilà, je suis sur cette partie-là. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon style de calque, copier le style de calque, coller le style de calque, et puis voilà. Voilà. Pareil, je m'adapte. L'idée, c'est d'avoir du tiling, d'avoir tout le temps les horizontales positionnées les unes par rapport aux autres. Alors, à partir du moment où j'ai travaillé sur un fichier Photoshop, je vais l'enregistrer au format Photoshop, apart underscore UV. Et dans Blender, je vais pouvoir récupérer mon document, le apart underscore UV. Et maintenant, je vois mon travail. Donc l'intérêt, qui est multiple, hein, c'est que, je sors du mode edit, c'est que je vais pouvoir texturer en temps réel mon objet et constater la qualité de mon travail. Par exemple, je trouve que là, c'est un petit peu trop petit. Donc du coup, je reviens là-dessus. Je vais mettre par exemple, je sais pas, je vais regarder un peu ce que ça donne. Voilà. 200%. Toujours la synchro. Pareil ici.
200%. Voilà. Et je continue. Je reviens ici. W, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Copier le style de calque. Coller le style de calque. Je travaille sur mon tiling. CTRL-C, CTRL-V. Coller le style de calque. Double-clic. Et comme c'est un motif, j'ai pas d'obligation de... Par exemple, je vais me mettre plutôt sur la droite là, en haut à droite. C'est assez tranquille à utiliser parce que du coup, on sait qu'on peut retravailler en temps réel nos fichiers. CTRL S, je vais regarder mon travail. Alors, dans Unity, la mise à jour se fera en temps réel. Voilà. Et là, ça devient correct. Peut-être un petit problème de tiling. Voilà, sur celle-là, là, c'est pas très propre. Voilà. Donc il y en a une qui me pose un problème. Voilà, c'est celle-là. Donc pour savoir où je vais travailler, V, hein, l'outil sélection, je clique sur le calque. Là, le changement se fait. Je reviens là. Hop. Voilà. Le positionnement se fait tranquillement. CTRL S. Voilà. Voilà. Voilà, on voit l'aménagement. Bon, ça après, ça s'améliore. À la limite, vous pourrez le terminer directement dans Unity. Alors là aussi, je vais récupérer ce calque-là, W. Donc là, je les ai fait à la main. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Coller le style de calque. Maintenant, je veux dégrader la qualité de mon travail. C'est-à-dire que là, c'est beau, c'est propre. Je veux en faire je veux lui donner un effet un petit peu abîmé. Donc, je vais aller utiliser des dégradations. Par exemple, ce type d'image. CTRL-A, CTRL-C. Par contre, là, je ne vais pas utiliser la technique des motifs parce qu'il y en a déjà un qui est plaqué. Ce que je vais faire, donc je me mets bien là-dessus. Sur celui-là, par exemple. Je le repère ici. CTRL-V. Voilà. Et là, mon travail se positionne. Donc je n'ai pas envie d'avoir à chaque fois à tout répéter. Donc je vais en faire un premier. Voilà. J'appuie sur Alt. Ça va dupliquer. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je me méfie. C'est que j'ai un problème de couleur. Là, c'est plus vert. À droite, c'est plus vert. Ici. Là, ça tend vers les gris. Donc je vais les faire se recouvrir. Utiliser l'outil gomme. Avec peu de dureté. Et juste légèrement travailler la superposition. Voilà. V. Encore une fois celui-là. Pareil, je l'ai fait superposer. E pour la gomme, ce qui va me permettre de nettoyer. Et je vais dupliquer aussi celui-là. Voilà. E. Et c'est tous ces calques-là. Fusionner les calques. Clic droit, fusionner les calques.
Ce qui fait que je vais avoir un calque que je vais appeler dégradation. Motif. Et je vais aussi lui donner une couleur, ce qui va me permettre de l'identifier à chaque fois. Donc, je positionne mon motif. Donc là, je vais CTRL-J, je vais dupliquer mon motif. Voilà, celui-là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est découper tranquillement les parties qui ne m'intéressent pas. Alors, il faut savoir que je peux même les laisser. Hein, tant que ça ne dépasse pas sur une autre forme, je peux même les laisser. Et dans la partie qui est noire, parce qu'en étant dans la partie noire, en fait, c'est pas repéré par le travail sur les UV Maps. Donc, je vais en utiliser un autre. Ouvrir avec Adobe Photoshop. CTRL A, CTRL C. Celui-là, il ira sous le toit. CTRL D. Nous avons pratiquement terminé la mise en place de notre décor. En fait, on va pouvoir le laisser comme ça pour l'instant, voir un petit peu comment il se comporte sur Unity. Donc on peut déjà tester, on va sauvegarder le document, aller regarder dans Blender, faire la mise à jour de notre image, pardon. Hop, 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 voilà.
Voilà, on voit qu'il nous reste quelques détails à régler. Donc peut-être un peu régler le tiling, mais ça on le fera directement dans Unity à partir du fichier Photoshop. Un petit peu trop haut à ce niveau-là, un petit peu trop bas à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On a donc un fichier texture unique, photoréaliste, avec des effets. Et ça, je trouve ça très intéressant. Eh bien, il ne reste plus qu'à passer à la partie Unity dans le prochain tutoriel. À bientôt!